Un soleil de fou furieux et pourtant... J'ai froid comme Jaja. Les vaches là, oh putain. Mais regarde, ça fait carrément de la neige presque. Enfin, c'est que du gel, hein, mais ouais. Bah, je voyais les vaches dans le pré là. Waouh, elles doivent se les gagner. Je pense. On est sur la route de Monument-Valley. Ça va mon cœur? Ça va. Aujourd'hui il fait très très froid encore. C'est gelé de partout. Alors c'est très très beau parce que ça fait un petit brillant sur l'herbe. Bien sûr on voit rien à la caméra, mais à l'œil nu on voit tout. Et c'est très joli. Peut-être va-t-on croiser de la neige à Monument-Valley? Peut-être. Et c'est tellement froid que la bouteille aussi était gelée. Alors qu'elle était dans la voiture. Est-ce que tu as prévu les moufles de ski? On va faire des randonnées de fou aujourd'hui. C'est vrai. Je pense qu'on va faire juste la Scenic Drive. C'est ça, hein, Scenic Drive, oui. Et si on n'a pas trop froid, on essayera de faire la rando de la butte, là, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une rando qui fait tout le tour, la Wildcat, je crois. Je crois que c'est ça. La Wildcat Trail. Bref, c'est parti. Je pense qu'il y aura de la neige à Monument. Et bien ça va être hyper beau ce contraste encore. Et avec le soleil, normalement il n'y a pas de vent, donc normalement on ne devrait pas trop se les peler. Je pense qu'on va faire de très très belles photos. De route. Ça va le faire mon cœur. Ouais. Par contre depuis tout à l'heure on voit de la neige, ça fait 1 heure qu'il y a de la neige de partout et bien évidemment il n'y a plus rien. Ce sera beau quand même. Il fait un soleil de fou furieux aujourd'hui, donc normalement on devrait pas avoir trop froid et on devrait avoir de belles nuits. Il y a de la neige là. Ouh, il y a de la neige dans le creux là-bas. Pas poupée. Elle a le mérite d'être là. Sur la route, on n'est pas très loin de Monument-Valley et en fait on s'est arrêté pour ça. Les fans reconnaîtront. C'est le Forest Camp Point. C'est là où Forest a décidé d'arrêter sa course. Un petit tour au centre visiteur
Et apparemment il est à The View Hotel. Ou à côté, on va voir. En tout cas la vue est pas dégueulasse du parc. Première chose que tu apprends à arriver aux États-Unis. Comment dire toilette? Restroom. Suivre les panneaux restroom. Alors je comprends pas parce que le masque est obligatoire pour l'instant, je vois personne avec. Bon, on va voir. Quoi? Le masque ça me motive pas. Putain moi non plus. Quand je pense que je l'ai tous les jours au travail, que là ça fait plus d'une semaine que je l'ai pas porté une seule fois. Là j'avoue ça me saoule un peu. On va faire des photos mais d'abord on... Ah oui quand même. Donc ça c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, la Valley Loop Drive. Voilà. Ouh. Quoi? J'adore les chaussettes. Ah et ça c'est le drapeau Navarro. C'est leur symbole. Bon, par contre la boutique est immense. Go. Vas-y. Ok, et maintenant tu tournes pour créer ta pièce. Je tourne dans quel sens? Je crois comme ça. Dans le sens des aiguilles d'une montre? Ouais. Oui. Mais du coup ça va pas faire cette pièce là du coup? Bah... Ah putain. Ça force. Alors c'est laquelle qu'on a? Bah si c'est celle-là. Bah ouais, c'est bien celle qu'on a choisie. Maintenant on va prendre la Scenic Drive. J'espère que t'es prête parce que ça va faire badaboum. Oui, je pense que ça va faire badaboum beaucoup. T'as intérêt de rouler doucement. Ouais, de toute façon c'est limite rouler au pas. Faut pas un cabriolet hein, pour rouler là. Ouais. Slow, bah tu m'étonnes. On va aller slowly, slowly. Ça bougeote. Ça bougeote de fou les gars. No parking, oui. Donc là on s'est arrêté au premier point de vue. Il y a West Mitten juste ici. Et East, Est, je sais pas comment on le dit, Mitten juste là. On vient de s'arrêter sur un autre point de vue. Donc, je veux pas dire de bêtises, je pense que là-bas c'est les Three Sisters, je crois, mais je suis pas sûre à 100%. Et là par contre on a l'Elephant, donc là comme ça je sais pas si vous voyez bien, en gros ici c'est le dos, là c'est la tête et en bas on a la trompe. Voilà, donc l'Elephant. Et encore une fois c'est très joli. On a un soleil de fou furieux. Et il n'y a personne. C'est seul au monde. Avec les nuages. Ouais. Donc là, on s'arrête avant les Three Sisters. Donc j'ai pas dit de bêtises parce qu'il y a le panneau qui le prouve. Voilà. Three
Sisters. Là-bas au fond, on voit un Hogan, je sais pas comment ça se dit. C'est les habitations typiques d'ici en fait, des Navarros. Enfin, à l'époque, selon les Hogan, il va y avoir des traditions particulières, le passage à l'âge adulte, pour le mariage, les naissances, etc. Donc voilà. Et juste ici, si vous voulez faire du cheval, bah vous pouvez. Mais je crois que c'est très cher. Ben, il y a le prix là, mais je vois marqué 5 $. Je suis pas sûr que je fais 5 $? Si c'est 5 $, on fait un tour à cheval, hein, je t'explique. Attends, on va s'approcher, tu vas dire. Donc du coup, si vous voulez faire une photo à cheval, c'est 5 $. Et pour le tour, bah je sais pas. Pour le tour, c'est pas marqué. Mais bon, à mon avis, c'est cher. Au bout là-bas, à mon avis, c'est écrit. Je pense que ça doit être 50 $ ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas possible que ce soit 20 $ le tour. Non, ça ressemble à un dromadaire un peu. Merci. Et donc là, en face, on a camel. Ça veut dire dromadaire. Oui, chameau, chameau je crois plutôt. Chameau. Alors l'éléphant ressemblait plus à un éléphant, je trouve. Mais c'est joli quand même. Non. Alors là, on a les Three Sisters. Là, tout au bout, je sais pas si je vais arriver. Il y a des wig trucs aussi au fond. C'est The Hub. Là au fond, normalement, le petit là, tout petit, là, c'est The Dragon. Et là, si je me trompe pas, attendez, j'ai un trou de mémoire. Là, c'est Thunder, je crois que c'est Blend Mesa. Thunder Blend Mesa. Disney quoi. Et là, le gros caillou, l'immense montagne que nous suivons depuis tout à l'heure, c'est Rain God Mesa. Voilà. Voilà. Pour les petits noms. Ça te plaît mon cœur? J'ai encodé que la nouvelle fonction sur mon téléphone. Lui profite du voyage pour faire des photos et découvrir des fonctions sur son téléphone. Tout va bien. Oui, tout va bien. Je suis pas du tout sereine, mais tout va bien. Après une route bien chaotique, nous sommes arrivés au Totem Point. Et je pense que c'est les petits kikis là-bas. C'est vrai, ce panneau n'est pas du tout rassurant. Les femmes enceintes ne devraient pas prendre part à cette aventure. Donc tu peux croiser et des coyotes, et des scorpions, et des serpents. Tu n'as pas le droit de grimper, tu n'as pas le droit de marcher en randonnée, enfin de faire un trail quoi, il n'y en a pas. Tu n'as pas le droit de jeter des déchets, bon ça en même temps c'est logique. Par contre tu as le droit de tenir tes enfants en main. Et attention aux chutes. Très rassurant, mais malgré tout ça reste beautiful. So beautiful, so beautiful. Et là on est au Speared. Oula, Speared. Mais ça, je suis vraiment un accent de merde. Et c'est marqué no hiking. Point très important, vous avez le droit de faire au moins une randonnée de sûr, peut-être d'autres, mais seulement sur les points où il y a marqué que vous avez le droit de randonner. Je vous le précise parce qu'en fait on vient de croiser des gens, on a acheté des petits bracelets à une dame. Et en fait on vient de croiser des gens qui ont fait une randonnée là où il n'y a pas du tout le droit. Et du coup bah forcément elle les a engueulés.
elle a bien fait. Elle leur a expliqué qu'effectivement ils n'avaient pas le droit, que ça pouvait être dangereux et que si les rangers les voient, ils peuvent avoir une lourde amende. Et je vous dis ça aussi parce que pensez aussi aux gens qui sont ici. La dame leur a expliqué qu'elle aussi elle pouvait avoir des problèmes parce que plus ou moins, même s'ils vendent leurs marchandises, ils surveillent un petit peu les gens. Donc faites pas n'importe quoi, ne détruisez pas ce joli endroit et n'embêtez pas les gens. Donc si vous n'avez pas le droit de faire de randonnée, vous ne faites pas de randonnée. Voilà, c'est tout. Sinon, le point de vue est joli. J'espère qu'il y aura un point pour s'arrêter parce que c'est vraiment très très beau. Bon, bien sûr, je filme un moment où c'est la butte. Et même de l'autre côté, je pense que tu pourras t'arrêter. Regardez-moi cette vue. C'est sublime. Encore le soleil commence à se cacher un peu. Je pense qu'on a atteint le bout du parc. Moutarde. Ketchup, non? Du coup, petite pause pique-nique. Avec une vue pas trop dégueulasse. On est quand même bien à Oignon Valley. Hein. Quand même. Ah oui, je vais te donner ça. Ouais, c'est vrai pour manger. Bye bye la jolie vue. Bye bye. On va voir les dernières vues avant de rentrer. Oh, ça va être très joli les nuages ici. C'est vrai, c'est celle-là. Ouais. Et les toilettes là, c'est fini. Non, ça va aller, merci. C'est bon, les toilettes sèches, j'ai fait une fois à Valley of Fire parce que j'avais pas le choix. Voilà, c'était la unique fois. On revient au chemin de tout à l'heure. Three Sisters. On a quasiment fini Monument de Valley. Tristesse. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah oui, voilà. Salut Clybot. Comme c'est beau. Et je me suis fait plein de copains. Copain numéro 1, copain numéro 2. Alors on n'a pas compris si la photo avec le cheval c'était 100 ou 500 $ ou 1 et 5 $. L'un nous paraît très cher et l'autre très peu. Et donc le Just for Print c'est ça. Voilà. Les gens sont plutôt sympas, ils attendent en général. C'est le John Ford. C'est très bien, qu'est-ce qui se passe encore? Au revoir Monument de Valley. C'était trop belle. Ça t'a plu mon amour? C'était très beau, franchement. C'était beau hein. Puis pas très cher du coup pour le coup. Enfin, on s'est ruiné en bracelet et encore. On a mis 66 $ dans la flamme. Il est trop chou. J'ai pris celui-là et j'en ai pris un avec du bois pétrifié. Et un pour maman. Les attrape-rêves ils étaient beaux. Les attrape-rêves ils étaient très beaux mais ils étaient très chers pour le coup. Et dans une vidéo j'avais vu qu'il y avait une fille qui est venue ici avec son chéri. Elle n'a pas acheté des Dreamcatcher ici parce que c'était cher et en fait en repartant elle en a trouvé sur la route et c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus beau. Donc on verra demain quand on partira. Là on va aller direction centre visiteur. Ouais, pour faire un trail. Pour faire un petit trail, la Wildcat Trail. C'est parti. Mais la route est vraiment trop belle. C'est vrai ça. Renaud me disait que le petit bout là, on dirait un monsieur qui regarde. Ça
égyptien un peu du coup. C'est vrai. Bah tiens, c'était là le point de vue. Donc là on vient de s'arrêter au point qu'on n'a pas pu faire ce matin parce qu'il y avait trop de monde. C'est le Merrick Point, c'est celle-ci de butte si je dis pas de bêtises. Et il y a la fameuse butte là où on dirait un petit monsieur qui regarde sur le côté. Là. Voilà. Et cette fois-ci il n'y a personne. Et le soleil commence petit à petit. Bon, pas à se coucher mais la lumière change et c'est très 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 joli. Regardez-moi ça. Le but de cette randonnée, donc on fait la Wildcat Trail et le but de cette rando c'est de faire le tour de la butte, je pense celle-là, je suis pas sûre à 100%, bref je vous reprends quand on est proche de la butte et quand on sera sorti de ce trail pour vous dire ce qu'on en a pensé. Moi, mon chéri il est déjà parti tout long. On est à 2 km, un peu plus. Il nous faut en faire 6,1. C'est parti. Qu'est-ce qu'on met? It's so beautiful. Alors du coup on vient d'arriver à notre chambre d'hôtel, on loge au Goulding Travel Lodge, je crois, quelque chose comme ça, et on a pris en fait les lodges qui sont à côté. En fait vous avez la partie hôtel et la partie lodge, et moi je voulais absolument une partie lodge, voilà, mais c'est mon caprice du voyage. Et normalement demain matin on va avoir une très belle vue. Je pourrais pas vous le confirmer parce qu'il fait nuit noire dehors, donc je n'en sais rien du tout, mais normalement ça devrait le faire parce qu'on est dans les premières lodges avec la vue en face. Et je vous montre à quoi ça ressemble parce que c'est très 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 grand. Donc l'entrée, bien évidemment, à l'entrée on a tout notre bordel avec l'espace salle à manger, un espace salon. Il me semble que c'est un convertible, donc si jamais, je crois que ça va jusqu'à 6 personnes ici en fait. Ouais. Ouais. Pourtant il me semblait pas que j'avais pris aussi grand. Bon bref, la cuisine. Juste vous de ma gueule ou quoi? Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un grille-pain, on va se faire des tartines grillées demain matin, micro-ondes, frigo, bon ça c'est comme d'habitude, une télé là-haut, plein de placards, un premier lit ici. Bienvenue à Antelope Canyon, ce que vous avez pas pu faire. Bon ça j'y touche pas, là il y a un placard avec le nécessaire pour repasser tout ça. La salle de bain, donc avec le toilette toujours à l'intérieur. Coucou.
Voilà, pommeau de douche toujours accroché à la douche. Je sais pas pourquoi les Américains ils font comme ça. C'est pas pratique pour se doucher je trouve, mais bon. On peut en prendre des bains, oui, puis en plus pour une fois la baignoire est super propre. Et il y a une deuxième chambre. Donc je pense que nous cette nuit on va dormir ici, comme ça on sera bien tranquille, loin de tous les bruits. Et moi je vais mettre en place mon appareil photo vers là-bas, histoire que demain matin tout soit prêt pour le lever du soleil. Alors je vous reprends comme d'habitude, j'ai complètement zappé de faire une conclusion. Voilà, ça se voit que je suis pas du tout habituée à filmer. Donc du coup je vous reprends le lendemain. On est à Williams à l'heure où je vous parle, mais je n'ai pas fait la conclusion de Monument Valley, donc je voulais la faire. Du coup bah c'est parti. Monument Valley, c'était grave beau, franchement c'était magnifique, on a adoré. Donc nous on a fait la Scenic Drive seule, enfin je crois que ça s'appelle la Scenic Drive aussi. Oula mais zoom, voilà. Il me semble que ça s'appelle aussi la Scenic Drive. Bref, on a fait la grande route qu'on peut faire seule. On n'a pas fait le tour parce que c'est cher, c'est pas très cher, mais voilà, c'est quand même une somme par personne. Donc on s'est dit bon, vu qu'en plus on n'est pas très bon en anglais et tout, on s'est dit bon le gars ça va être compliqué pour lui, ça va être compliqué pour nous, donc on va faire déjà notre tour en voiture, on verra bien. Et puis franchement c'était grave bien. Ce qui était cool c'est qu'on pouvait s'arrêter dans tous les points qu'on voulait, et puis surtout rester autant de temps qu'on veut. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu voir vraiment les Hogan de près, avoir l'histoire vraiment des Navarros, parce que quand vous avez un guide il vous raconte, mais voilà, je m'étais pas mal renseignée auparavant, et ça on a regardé un petit peu les plans etc pour essayer de comprendre les buts qu'on voyait etc. On a parlé un petit peu aussi avec les Navarros en fait pendant toute la Scenic Drive, enfin toute. Dans la plupart des points photos, vous avez des Navarros. Il y en a, alors il y en a deux à qui j'ai demandé qui étaient nés, qui habitaient plus à Monument Valley, mais qui étaient nés là. Et en fait ils vous vendent leurs produits faits main, des bijoux, des attrape-rêves. Là il y avait des boules de Noël. D'ailleurs les boules de Noël étaient juste magnifiques. On n'en a pas acheté parce que malheureusement elles coûtaient quand même assez cher. Et puis surtout mettre 20 balles dans une boule de Noël qui est très jolie hein, mais 20 balles dans une boule de Noël qui risque de se casser dans ma valise, non, j'ai pas tenté, surtout qu'elle paraissait vraiment fragile. Donc j'ai pas tenté, mais vraiment tout était très beau. Vous pouviez trouver des choses pas très chères, certains bijoux vous pouvez trouver 5 à 15 $, donc franchement ça allait. Et ils sont super gentils, parce que c'est vrai que quand on est arrivé, à Monument Valley, on a fait l'essence un peu avant. La dame, alors bon moi je l'ai pas vue hein, c'est Renaud qui l'a vue, la dame était pas super sympa. Et à l'entrée de Monument Valley pareil, la dame était pas très accueillante. On s'est dit bon c'est bizarre, parce que pourtant tout le monde disait que les Navarros étaient super accueillants etc. Bon. Écoute c'est pas grave hein, on continue. Et c'est vrai que ceux qu'on a croisés sur le chemin c'est super sympa, que t'achètes ou pas hein, parce que les deux premiers qu'on a vus on n'a pas forcément acheté, enfin on n'a pas acheté même. Et ils étaient super sympas, ils nous parlaient, ils nous demandaient d'où on venait, si le voyage se passait bien, enfin voilà, donc c'était sympa. Donc bref, faut pas hésiter à leur parler, ils sont super gentils. Même si vous avez du mal avec l'anglais c'est pas grave hein. Au pire des cas vous comprenez pas, ils vous font un sourire et puis ça passe. Mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt sympa de parler un petit peu avec eux. Et voilà, ils proposent des choses assez sympas. Donc la Scenic Drive était vraiment très cool. Alors on a vu des voitures passer mais qui étaient basses, genre pas cabriolet mais le même style. Je sais pas comment ils ont fait, je sais pas, sincèrement il y avait des endroits où nous on a quand même une bonne voiture fait exprès pour les road trips, justement les chemins de terre tout ça. Et il y avait des moments où j'avais peur, où je m'accrochais au truc, parce que Renault roulait pas vite hein, mais c'est vrai que entre les trous, les cailloux etc ouais, j'avais un peu peur. Les autres je sais pas comment ils ont fait pour passer. Ils ont raclé, c'est pas possible, ils ont raclé. Bref, ouais, alors vous aviez des balades à cheval qui étaient possibles. Il n'y avait pas les prix d'afficher. Les Américains ils aiment pas afficher leurs prix, c'est rare. Souvent on se retrouve où on veut acheter quelque chose, où on veut manger quelque part ou faire une activité, il n'y a pas le prix, il faut aller demander. Et nous on n'a pas l'habitude, on n'est pas trop ça, on est trop timide. Donc bon, on l'a pas fait. On a fait de jolies photos, de jolies vidéos. Et ensuite on a fait la Wildcat. Donc la Wildcat. Donc la Wildcat c'est une randonnée qui part un petit peu plus loin que le centre visiteur, à 5-6 minutes à pied du centre visiteur, et qui fait bien 2 heures, 2 heures et demie. En fait ça dépend de vous. Moi je sais que je suis une marcheuse très lente, je marche, voilà, quand il faut marcher je marche, mais je marche à mon rythme, donc très lentement. Et du coup ouais, on a fait bien 2 heures, ouais peut-être pas 2 heures et demie, j'exagère.
En sachant qu'on s'est arrêté à plusieurs points pour faire des photos, tout ça. Mais voilà, c'était grave bien, donc je vous le conseille aussi. C'était vraiment génial, tous les bâtiments étaient beaux, ils étaient tous dans un thème, oui, amérindien, un peu tribal. Enfin, c'était très très beau, la ville était très très belle. Enfin bref, on a adoré. Monument de Vallée, c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré, c'était magnifique. Je vais vous laisser là. J'espère que les vidéos vous auront plu, que ces belles images vous en auront mis plein les yeux, vous donneront envie d'y aller un jour à votre tour. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures qui se termineront à Williams, comme vous le voyez. Mais voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Ah vous, en fait, on n'est pas à Grand Canyon, en fait. On est à Yosemite. Viens par ici. Alors s'amuse d'un peu. Hein. Voilà, là ça fait chaud, je trouve. Alors, heureuse? Oui.